Salut à toutes et à tous, j'espère que ça va bien depuis la dernière fois. Moi, ça va toujours aussi bien et je pense qu'on va continuer sur la lancée des albums qui m'ont marqué dans ma vie ou même récemment en fait. Avec un album qui est étrangement important et étrangement étrange dans cet univers-là qui est Sable Fable de Bon Iver. Et oui, pour ceux qui savent pas ou ceux qui se trompe depuis le départ, ça se dit bien Bon Hiver, comme l'expression Bon Hiver, quoi. Bon Hiver, c'est un groupe, ça aussi c'est un peu moins connu, c'est un groupe composé principalement de Justin Vernon, le chanteur, compositeur, producteur, etc. Et de différents membres qui changent, qui l'accompagnent en live. Moi j'ai découvert Bon Hiver ou Justin Vernon, on va dire Bon Hiver pour que ce soit plus simple, d'une manière assez étrange. Parce que moi je l'ai découvert sur tout ce qui est production hip-hop, production rap, sur les albums de Kanye West, sur les albums, sur la première mixtape de Travis Scott qui s'appelait All Pharaoh. Mon frère avait cette mixtape là sur son ordinateur, je sais pas comment c'est possible, hein, en 2013-2014. Et bah, du coup je l'ai découvert un peu comme ça à travers tous ces projets là, sur Jesus notamment de Kanye West et sur My Beautiful Dark Twisted Fantasy aussi. Et j'ai pas forcément accroché dès le départ. Je me rappelle que je voyais son nom, mais je m'intéressais pas plus à ça. Mais petit à petit, je me suis intéressé à un autre rappeur qui s'appelle Change the Rapper. Et il avait fait une musique avec un autre boog qui était sur son album Coloring Book qui s'appelle Francis and the Light. Là, ça, je donne beaucoup de noms. Mais bref, Francis and the Light, Chance the Rapper, on fait une musique ensemble et je me suis intéressé à Francis and the Light qui a fait une musique avec Bon Iver et Kanye West. Et c'est comme ça que je me suis, en 2015-2016, je crois, réinvesti de nouveau dans cette personne-là, enfin Justin Vernon avec Bon Iver. Et c'est là que j'ai découvert Forever Forever Ago, son tout premier album qui a d'ailleurs une histoire vraiment passionnante. Peut-être que j'en ferai une vidéo, qui sait. Et de fil en aiguille, en 2018, il y a un album à lui. Attendez que je vous dise ça. A Million, moi j'appelle ça A Million, qui était sorti. Et là, ça m'a retourné le cerveau sur la manière dont on pouvait composer, la manière dont on pouvait utiliser les instruments. Dans cet album-là, il met du vocodeur sur les trompettes, il enregistre sur des bandes, il déforme les bandes, il les réenregistre par-dessus. Enfin, c'est magnifique ce qu'il arrive à faire comme innovation sur cet album-là. Et depuis, bah, je suis absolument tout ce qu'il fait. Vraiment, je me suis vraiment beaucoup intéressé à ce qu'il fait. Et pour ma surprise, une agréable surprise, en début 2024, il me semble, il sort un EP. Enfin, il sort petit à petit des sons. Et fin, mi-fin 2024, il sort un premier EP qui s'appelle Sable, qui est composé que de 4 musiques. Point. Things Behind Things Behind Things, Spy Side et Award Season. Et j'ai pas été déçu. C'est exactement moi ce que je voulais de Bon Iver, un album un peu comme au tout début de sa carrière, vraiment que guitare-voix. Voilà, c'est un EP. Mais je me suis quand même dit, c'est déjà une très grosse cassure avec ce qui s'était passé avant. Enfin, les deux derniers albums qu'il avait sortis, c'est I My et du coup Million. C'était très industriel, très électronique comme sonorité. Et là, le voir sortir vraiment un truc guitare-voix, je me suis dit, ok, bon, bah, c'est un peu un virage à 180, mais pourquoi pas. Mais je me rappelle, j'ai vraiment saigné tous les sons de cette EP-là. Et puis en février, il me semble, ou avril, là j'ai les dates, c'est avril 11, sur cet album-là, du coup, Sable Fable, qui est un double album composé d'abord de Sable, et ensuite de Fable, qui du coup nous a pris à revers par surprise parce que la suite de l'album n'a absolument rien à voir avec ce que pouvait proposer l'EP au début. C'est un truc
qui moi je ne m'attendais pas de la part d'un artiste comme ça qui a fait 5 6 albums très mélancoliques, très axés sur le passé, sur la peur du futur, sur la peur de ne pas être à la hauteur. Même Things Behind Things Behind Things. Ça parle du fait de ne pas être à la hauteur de sa propre vie, de vouloir abandonner, etc. Et par contre, la suite, c'est totalement différent. Où en fait, on trouve un Justin Vernon très joyeux, il a retrouvé l'amour dans sa vie, il fait des collaborations qui sont agréables. Et même, j'ai vu dans des interviews où il disait que c'est la première fois où il s'amusait à faire des musiques. Parce que en 15 ans de carrière, je trouve quand même assez épatant de jamais s'être amusé. 15 ans, mais même peut-être 20 ans maintenant. Mais soit, en tout cas, c'est un album qui, la première partie est très différente de la deuxième, mais ça se colle bien ensemble parce qu'il y a des transitions qui sont bien faites d'un son à l'autre, et pourtant les sons sont très agréables à écouter indépendamment. Euh, Mon son préféré de l'album, du coup, c'est Things Behind Things Behind Things et From. Et le From a la particularité d'être en collaboration avec Maggie, dont j'en ai parlé la vidéo précédente, et Jacob Collier. Jacob Collier est un prodige de l'arrangement musical et de l'harmonisation des musiques. Il fait peur à voir, hein. Il fait peur quand il s'y met, mais c'est très impressionnant. Et lui aussi, ça fait une dizaine d'années que je suis un peu son travail. Et je suis constamment impressionné par ce qu'il arrive à proposer. Faut un peu s'accrocher pour écouter ses musiques, je vais pas vous mentir, mais c'est très intéressant à regarder. Et du coup, ça m'a fait énormément plaisir de voir ces trois-là collaborer ensemble sur un son aussi doux, mélancolique et futuristique, oui, à la fois, où en fait on arrive à décerner l'univers de chacun des trois, et c'est exceptionnel de pouvoir faire un truc aussi homogène, une musique aussi homogène avec trois univers très différents. Sur les autres musiques, Welcome, vraiment sympa, Everything is Peaceful Love. Everything is Peaceful Love, c'est vraiment le refrain est vraiment très sympa parce que c'est un refrain qui monte dans les tonalités pour finir un peu en note très aiguë, et c'est vraiment super sympa à écouter. Il y a toujours... Ce qui est sympa sur la deuxième partie de l'album, par contre, c'est qu'il y a constamment du rythme. Il y a beaucoup de rythme sur toutes les musiques. Y en a pas, il me semble qu'il n'y en a pas une seule où on n'entend pas des percussions, on n'a pas un riff de guitare, ou on n'a pas ou du moins des samples qui sont utilisés. Et il y a carrément en fait une musique qui s'appelle There's a Rhythm, qui est vraiment exceptionnelle. Tous les featurings sont justifiés. Tous les featurings sont logiques dans l'univers de Bon Iver. Ouais, carrément, il y a même, je suis du coup en train de voir la liste, il y a aussi le son Day One avec Dijon et Flock of Dimes. Day One, dont le clip est sorti récemment, qui est super drôle. C'est ça aussi que j'aime bien à propos de Bon Iver, c'est qu'il a un certain humour et un recul sur ce qu'il propose. Ou même s'il fait des musiques assez mélancoliques, assez tristes, il arrive quand même à rester sur une touche de second degré, sur sa vie à côté, sur les propositions visuelles de ses albums, etc. Donc c'est vraiment sympa à voir. C'est un album qui s'écoute assez rapidement. Mis à part l'avant-dernière musique, toutes les musiques sont en dessous de 3 minutes, 3 minutes 40. Et ça s'écoute d'une traite. Si vous avez un voyage, si vous avez un trajet à faire en voiture de 1 heure, vous écoutez ça et franchement, ça passe comme dans du beurre. Et c'est vraiment un album de road trip pour moi. Ça me rappelle un peu les road trips dans les montagnes, etc. Notamment aussi le début, hein, qui est un peu plus mélancolique. Ça donne un peu le sentiment de vouloir s'échapper de ce qu'on connaît actuellement. Et justement, la deuxième partie, c'est l'échappatoire que l'on désire autant dans notre vie. Donc, jetez-y une oreille et vous m'en donnerez des nouvelles. D'ici là, je sais pas si j'aurai le temps aujourd'hui de refaire des vidéos, mais on se revoit la prochaine. Et n'oubliez pas de rester positif.